Bonjour, dans ce tutoriel consacré aux nouveautés Photoshop 2021, je vais vous montrer les nouvelles fonctions. Alors, pour ceux qui m'écrivent et qui me disent que vous n'avez pas la nouvelle version, faites votre mise à jour et vous aurez la nouvelle version. Alors, quelles sont les nouvelles fonctions? Tout d'abord, on a les outils vectoriels. Le nouvel outil, c'est le triangle, avec de nouvelles fonctions pour tous les autres outils. Donc, je vous montrerai tout ça après. Ensuite, vous avez sur édition, vous venez et là vous trouvez remplacement de ciel. Alors, je ne vous le montrerai pas parce que j'ai fait un tutoriel dessus. Donc, je mettrai le lien à la fin de ce tutoriel. Ensuite, vous venez sur sélection et ici vous trouvez sujet et ciel. Donc, sujet, ça existait déjà dans la version 2020. Là, ils ont rajouté ciel. Ensuite, vous venez sur filtre et ici vous avez neural filter. Donc, je pense que ça va s'appeler amélioration parce que quand même, toutes les fonctions ne sont pas encore actives, hein, mais je vous expliquerai ça pendant le tutoriel. Ensuite, vous venez sur affichage, et ici, vous avez aperçu du motif, symétrie axe horizontale, taille réelle, taille d'impression. Donc, l'aperçu du motif, et je vous avais fait un tutoriel sur créer des arrière-plans avec des motifs. On pouvait les faire en spirale, en rond, mais là, on ne pourra pas les faire en spirale ni en rond. On pourra les faire qu'à l'horizontale et à la verticale, mais je vous expliquerai tout ça. Donc, je vais commencer par les outils vectoriels. Donc vous avez l'outil triangle là. Alors si vous n'avez pas l'outil triangle, vous venez sur les trois petits points là et vous cliquez. Et vous venez ici là sur modifier la barre d'outils. Vous faites un clic gauche sur modifier la barre d'outils. Ça vous ouvre une fenêtre. Donc je vais prendre mon outil triangle, je vais le remettre là. Et vous devriez le trouver ici, là, vous voyez, comme moi là. Donc vous cherchez vos outils vectoriels, le dossier où vous les avez mis. Là aussi, hein, j'ai fait un tutoriel, comment ranger votre barre d'outils. Vous prenez votre outil triangle, vous faites un clic gauche et vous le faites glisser dans vos outils vectoriels. Et vous lâchez. Et vous voyez, il est là. Vous venez sur terminer et vous cliquez. Maintenant, si vous venez sur vos outils vectoriels, vous trouvez l'outil triangle ici. Donc vous cliquez sur l'outil triangle et vous faites un triangle. Vous voyez, jusque-là, rien de compliqué. La nouveauté, c'est qu'il y a un petit point là. Et vous voyez, quand j'approche mon curseur, en dessous de ma flèche, ça fait comme un C. Vous faites un clic gauche dans le rond, là. Vous maintenez votre clic gauche et vous faites glisser en bas. Et vous voyez, ça vous arrondit vos angles. Voilà la nouveauté. Alors bien sûr, vous pouvez les arrondir autant que vous voulez ou pas du tout. La nouveauté maintenant, c'est qu'on a directement l'outil triangle et on peut arrondir les coins. Ensuite, vous pouvez venir en haut, là, par exemple, vous voyez, bon, j'ai 0 pixel. Si vous venez la forme courbée, là, ça fait une main avec une petite flèche. Si vous la faites glisser à droite, vous voyez, ça fait des chiffres. Par exemple, je vais le mettre à 45. Et je fais mon triangle. Ça m'a donné directement des arrondis. Mais si je veux les enlever, je prends mon petit point là. Et hop. Vous voyez, je fais un triangle. Alors, donc, vous pouvez choisir ici avec des chiffres. Bon, je ne sais pas si on l'utilisera bien, mais enfin, c'était toujours bon de vous le faire savoir. Donc, je vais le supprimer et je vais vous en montrer un autre. Je vais prendre l'outil rectangle et je fais un rectangle. Et là, vous vous rendez compte que vous avez 4 petits points à chaque angle. Si vous venez sur n'importe lequel des 4 et que vous faites un clic gauche et que vous le faites glisser, vous arrondissez les 4 angles. Maintenant, si vous voulez par exemple arrondir que 2 angles ou qu'un seul angle, vous tenez enfoncé la touche Alt, vous venez sur le petit point et là, vous voyez, vous en arrondissez qu'un. Vous venez par exemple sur celui-là, touche Alt et vous faites la même chose. Et ainsi de suite. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Donc je vais le supprimer et je vais passer à un autre. Je vais prendre l'outil polygone. Alors l'outil ellipse, bien sûr, c'est pas la peine parce que bon, vous voyez, lui, il n'a pas de petits points. Hein. Donc je vais prendre l'outil polygone. Et je vais faire un polygone. Alors, l'outil polygone, vous pouvez ici, là, choisir le nombre de côtés que vous voulez. Par exemple, je vais mettre 8. Touche entrée du clavier. Et je vais faire mon polygone avec 8 côtés. Et la même chose, vous voyez, j'ai un petit point là. J'en ai qu'un. Donc, ce qui veut dire que j'arrondirai tous les angles. Si vous le prenez et que vous le faites glisser, vous arrondissez vos angles. Et si vous le faites glisser complètement, vous faites pratiquement un rond. Ce n'est pas tout à fait un rond, mais pratiquement. Vous voyez, donc il n'y a rien de bien compliqué, c'est simple. Donc je vais le supprimer
Et par exemple, je vais revenir toujours sur le polygone. Par exemple, vous voulez mettre 12 côtés. Eh bien, vous venez ici, là. Vous mettez en surimpression et vous mettez 12. Et vous faites votre polygone avec 12 côtés. Et même chose, vous pouvez arrondir vos angles. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffisait de le savoir. Maintenant, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous savez que vous avez l'outil triangle et que maintenant, vous pouvez, avec le petit point là d'ancrage, vous pouvez arrondir les angles de n'importe quelle forme. Maintenant, je vais passer à une autre fonction. Bien voilà, j'ai ouvert une seconde image. Donc maintenant, on va venir sur la fonction édition et changement de ciel. Alors, je vous le montre rapidement parce que j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Donc, vous voyez que j'ai ouvert ma fonction changement de ciel. Il y a une image qui est sélectionnée là. Et vous voyez, ça me l'a mise automatiquement. Vous venez ici, vous cliquez. Et là, vous pouvez choisir les ciels que vous voulez. Par exemple, je vais mettre celui-là. Vous voyez, ça me l'a changé le ciel. Vous voyez, ça le change facilement et rapidement. Je vais en mettre un autre, juste pour vous montrer. Vous voyez, par exemple, celui-là. Et voilà. Donc, je passe sur le ciel, parce que moi, donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait un tutoriel qui est complet, et vous arriverez à bien comprendre l'outil. Donc, ensuite, on vient sur sélection, et ici, on a sujet et ciel. Alors, par exemple, je vais cliquer sur ciel. Et vous voyez, ça m'a sélectionné tout mon ciel. Alors, il faut quand même un petit peu, vous voyez, comme ici, là. Vous prenez votre outil de sélection rapide, et là, vous pouvez, si vous voulez, vous voyez, l'amener. Et ça vous a sélectionné votre ciel. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un calque de réglage teinte saturation, par exemple. Et puis, vous pouvez changer la couleur de votre ciel. Juste de votre ciel. Voilà, vous voyez, si vous voulez conserver le ciel, que vous voulez conserver le ciel réel, et ensuite changer les couleurs, voilà comment il faut vous y prendre. Et là, vous vous amusez. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors, par contre, s'il y a des arbres, si vraiment il y a des objets, ça ne sera pas facile. Hein. Vous voyez, là, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez, je vais le resélectionner. Voilà. Vous voyez, vous pouvez, si vous voulez, le supprimer avec la touche Supre du clavier. Et vous pouvez mettre un autre ciel derrière si vous voulez complètement changer le ciel. Si vous ne voulez pas passer par édition, changement de ciel. Vous voyez, ça laisse pas mal de place pour faire un peu ce que vous voulez. Donc, je vais fermer cette image. Donc, vous voyez, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, eh bien, ça existait déjà. Hein, donc, sélection, sujet, vous venez sur sujet, et ça va vous sélectionner le mannequin. Vous voyez, ça vous l'a sélectionné. Alors après, il faut peut-être l'arranger un peu. Hein. Mais cette fonction, elle existait déjà. Toujours en venant sur les outils de sélection rapide, vous cliquez, et ça vous ouvre ici, sélectionner un sujet. Vous cliquez, et vous aurez le même résultat. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet, avec le changement de ciel. Vous pouvez, si vous voulez, vous voyez, si je viens sur changement de ciel, et quand vous avez un arrière-plan uni comme ça, vous arrivez à changer l'arrière-plan. Regardez un petit peu le travail. En vous parlant, j'ai changé l'arrière-plan. Et je peux m'amuser à mettre ce que je veux. Alors, bien sûr, ici, j'ai des ciels, mais dans le tutoriel que j'ai fait, je vous explique comment importer les images. Donc, vous pouvez, au lieu de mettre un ciel, vous pouvez mettre une image quelconque. Hein. Vous l'importez à la place du ciel et vous voyez, je vous ai montré un petit plus. Donc, maintenant, je vais passer à une autre fonction. Bien voilà, j'ai ouvert une nouvelle photo. Alors, par exemple, vous avez une photo ancienne, comme celle-là, là, de vos grands-parents, de vos parents, de vos arrière-grands-parents, et vous voudriez la coloriser, mais la laisser dans l'état où elle est. Hein, on ne la nettoie pas, rien, vous dites, bon, je vais la coloriser. On peut la coloriser, là, il n'y a pas de problème. Mais ça demanderait beaucoup de temps et beaucoup de travail. Je vais vous montrer les nouvelles techniques. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques et vous déverrouillez votre image en faisant un clic sur le petit cadenas. Et vous la dupliquez, CTRL+J. Alors, vous n'êtes pas obligé de la dupliquer, hein, mais moi, je la duplique, c'est pour avoir une image de sauvegarde. Alors, vous n'oubliez pas d'activer votre image. Ensuite, vous venez sur la barre des menus, sur Filtre, vous cliquez. Et ici, vous avez Neural Filter. Donc, je pense que ça va s'appeler Amélioration. Enfin, on verra bien. Et vous cliquez. Voilà, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Et vous venez ici, là, sur le petit symbole, et vous cliquez. Vous venez ici, là, sur Coloriser, et vous cliquez ici sur le petit rond. Et vous attendez. Et voilà le travail. En un clic, regardez comme j'ai colorisé la photo. Donc, je peux faire un avant, un après. Vous venez ici sur le petit carré, là, vous cliquez. Avant, après. Alors, ensuite, si vous voulez, par exemple, vous pouvez, avec les curseurs, là, eh ben, un peu améliorer les couleurs, hein, la couleur focale, la couleur de la scène. La couleur de la scène, si on la met tout à droite, par exemple, ben, vous voyez, ça fait les cheveux verts et tout, donc il faut faire attention. Si on la met complètement à gauche, la couleur focale, vous voyez, bon, ben là c'est pareil, ça déforme l'image. Donc ici, vous faites une balance à peu près de ce que vous voulez.
Mais vous voyez, on est peut-être pas trop mal là. Vous voyez, et on a colorisé une photo ancienne. On a l'impression que c'est sa couleur d'origine en quelques clics. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ce que vous voulez, vous venez ici, là. C'est marqué Sortie, Nouveau calque. Vous cliquez et vous vous mettez sur Filtre dynamique. Ou alors vous choisissez ce que vous voulez. Mais moi, je me mets sur Filtre dynamique et vous cliquez sur OK. Et voilà. Vous avez votre image colorisée qui est ici et vous avez le filtre dynamique. Ce qui veut dire que si vous cliquez sur le masque de fusion pour l'activer, que vous prenez par exemple l'outil pinceau et que vous mettez la couleur noire de premier plan, voyez, vous pouvez, si vous voulez, la remettre en noir et blanc comme vous voulez. Si je mets la couleur blanche de premier plan, je recolorise. On peut coloriser une image rapidement et facilement. Voilà, je vais vous en montrer une autre. Vous voyez, par exemple, vous avez cette photo, ben, même chose, vous la dupliquez. Enfin, moi, je l'ai converti en objet dynamique aussi, mais enfin, bon, ça, vous n'êtes pas obligé. Donc, vous venez sur Filtre, Neural Filtre, vous venez sur le petit symbole, vous cliquez, coloriser, vous cliquez, et crac, et voilà. On a l'impression que c'est sa couleur d'origine, couleur ancienne. Vous cliquez sur OK, ou alors vous faites des petits réglages, et voilà. Alors, vous pouvez, si vous voulez, maintenant, amener des calques de réglage, par exemple, balance des couleurs. Vous cliquez votre masque de fusion, et là, vous pouvez, par exemple, mettre plus de rouge, plus de jaune. Vous voyez, un peu, vous pouvez l'améliorer comme vous voulez. Enfin, après, vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez. Mais vous voyez déjà, à la vitesse où on peut faire une image, on peut la coloriser rapidement, et ça fait un bel effet, vous voyez. Et vous pouvez mettre autant de calques de réglage que vous voulez. Si ça ne convient pas, vous les activez et vous les supprimez. Voilà, je vais vous en montrer une autre, maintenant encore plus compliquée. Donc je vais la laisser comme ça, je vais directement venir sur Filtre, Neural, vous venez sur le symbole, coloriser. Et regardez le travail. Avant, après. Et on a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, l'impression que c'est sa couleur d'origine, couleur ancienne. Donc je vais fermer, là je vais annuler. Bon, je vais l'accepter, allez. Voilà, et là j'en ai encore une autre. Alors ça c'est encore plus intéressant. Donc je vais réouvrir ma colorisation. Et là je vais vous en montrer un peu plus. Donc vous cliquez exactement pareil. Et là regardez. Mais là si vous voulez par exemple, on peut accentuer les jaunes par exemple. Vous voyez? On peut mettre un peu plus de rouge si on veut. Voilà, et là vous pouvez mettre un peu de vert si vous voulez. Hein. Trop. Mettre un peu de magenta peut-être. Voilà, et vous dites OK. Et regardez ma photo avant, après. S'il avait fallu la coloriser, eh bien, je peux vous dire que je n'aurais pas aussi bien fait. Vous voyez, comme ça, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Donc bien voilà, je vais passer à une autre fonction maintenant. Alors maintenant, je vais vous montrer le lissage de la peau. Donc je vais ouvrir une image. Vous voyez, voilà, j'ai cette image. Vous voyez qui est quand même relativement la peau assez abîmée. Donc on vient sur Filtre. Et vous venez sur Neural Filter et vous cliquez. Et vous venez ici, là, sur lissage de la peau. Vous venez sur le petit rond et vous cliquez et vous laissez faire. Vous voyez, ça tourne là et vous laissez faire. Vous voyez, c'est déjà fini. Vous venez sur le petit carré là et vous faites avant-après. Avant, après. Vous voyez que déjà, on a bien lissé la peau. Mais on peut, si on veut, venir ici, là, sur lissage. On peut le mettre complètement à droite pour voir ce que ça donne. Et vous voyez, regardez, avant, après. On peut mettre, si on veut, un peu plus de flou. Je ne veux pas trop en mettre. Et un petit peu, comme ça, là. Avant, après. Mais, si on vient sur le petit symbole, là, et qu'on clique, on peut utiliser, par exemple, ici, on peut utiliser le voile tenant compte de la profondeur. Et vous cliquez. Et vous laissez faire. Donc, le voile, on peut le prendre et le descendre un peu à gauche. Et si on fait un avant, un après, après. Vous voyez comme on est en train de lisser le visage. On peut venir ici, là, sur suppression des artefacts JPEG. Vous cliquez là. Et regardez, ça va tout regardez comme ça, lisser le visage. On fait un avant, un après. Alors bien sûr, moi je vous montre des réglages rapides, hein, mais vous serez un peu plus doux. Mais voyez, supposez que vous dites, eh ben là, le visage, il me convient. Donc, vous cliquez ici, là, sur sortie, mettez bien sur filtre dynamique, vous allez comprendre pourquoi il faut mettre sur filtre dynamique, et vous cliquez sur OK. Voilà, notre image est sortie, on a notre filtre dynamique qui est là. Vous activez le masque de fusion, vous voyez, ça agit sur les yeux et sur la bouche. Vous prenez votre outil pinceau,
vous mettez votre couleur noire de premier plan. Et par exemple, vous pouvez faire réapparaître les yeux. Alors je vais le faire un peu plus correctement quand même. Voilà. Vous voyez, je fais réapparaître les yeux. Plus net. Et je peux le faire à la bouche. Alors ensuite, supposons que vous vouliez faire disparaître un peu les petits points qu'elle a. Comme moi, elle est convertie en objet dynamique, je vais vous cliquer sur la vignette, vous voyez, ça vous ouvre l'objet dynamique. Vous rentrez dans la boîte de l'objet dynamique. Vous prenez votre outil correcteur localisé et vous pouvez, vous voyez, faire disparaître, je vais le grossir un peu, les points. Voilà. Voilà, on fait ce qui marque le plus, quoi. Voilà, supposez que ça me convienne. Donc je clique sur ma petite croix, je dis oui. Et voilà, regardez, elle n'a plus de points, elle n'a plus rien. On a réussi à lisser un visage facilement et rapidement sans se prendre la tête. Vous voyez, franchement, c'est intéressant. Alors après, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, soyez doux dans vos réglages, faites des réglages corrects. Mais quand même, si on regarde avant, après, alors bien sûr, les points que j'ai enlevés dans l'objet dynamique, on ne les voit plus là, quand je fais l'avant, l'après. Mais vous voyez, quand même, on a fait quelque chose de pas mal. Vous voyez, on peut utiliser plusieurs fonctions sur une même image. Bon, et bien voilà. Donc, je vais passer maintenant à une nouvelle fonction. Alors, c'est la plus intéressante, celle-là. Donc, je vais ouvrir mon image. Voilà. J'ai ce mannequin-là, qui a l'air un peu triste. Et regardez ce que j'ai fait. Je lui ai changé les cheveux, je lui ai donné un sourire, et j'ai fait ça rapidement, hein, sans trop chercher. Hein. Bien sûr qu'on peut faire encore mieux. Mais regardez, avant, après. Alors, je ferme mon image et je ne veux pas vous faire plus attendre parce que cette fonction, elle est intéressante. Donc, vous venez sur Filtre, toujours, et Neural Filter. Vous venez ici, là, sur le petit symbole et vous cliquez. Et cette fois-ci, vous allez venir sur Portrait intelligent. Alors, avant de passer à cette fonction, je ne vous montrerai pas le reste, là. Hein. Vous vous amuserez, donc je vous ai montré la colorisation. Le reste, vous cliquerez, vous vous amuserez. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué. Mais on va passer à Portrait intelligent. Donc vous cliquez là et vous attendez. Et vous venez ici, là, vous voyez, c'est marqué bonheur. Vous cliquez et vous prenez le curseur et vous le faites glisser légèrement à droite. Et vous attendez. Alors ça va assez vite quand même. Hein. Bon, c'est vrai, si vous avez un ordinateur qui rame un peu. Vous voyez, déjà, je lui ai donné un petit sourire. Alors regardez, si je fais l'avant, l'après. Avant, après. Vous voyez, moi je trouve que là, le sourire, il va très bien. Alors après, bien sûr, vous pouvez l'accentuer. Ou alors, si vous venez à gauche, eh bien, vous inversez. On va venir à gauche un peu pour voir ce que ça donne. Là, je l'avais mis à 18. Je vais le descendre un peu à moins 24 pour voir ce que ça donne. Vous voyez, je lui donne un air un peu triste. Hein. Avant, après. Donc, je vais le remettre à 18, là. Ensuite, vous pouvez venir ici sur Surprise. Et là, vous pouvez le monter à droite, par exemple. Alors, je le monte un peu au hasard. Hein. J'ai pas de... Vous voyez, regardez. Avant, après. Alors, ensuite, bon, colère. Vous avez âge du visage. Alors là, pareil, hein, vous cliquerez sur les curseurs. Hein, vous les ferez glisser à gauche et à droite. Vous verrez ce que ça donne. L'âge du visage. Alors, je peux la vieillir. Si je veux, par exemple, je la mettre à fond. Vous avez vu ça un peu? C'est spectaculaire. Là, franchement, Adobe, ils ont été vraiment forts. Regardez, avant, après. Donc, inversement, si je le mets complètement à gauche, vous voyez, ça me le change. Mais je la préfère complètement à droite. Franchement, regardez comme ça, ce beau visage que ça lui fait. Ensuite, vous avez le regard, là. Alors là, on peut lui mettre les yeux soit à gauche, soit à droite. Alors, je ne veux peut-être pas trop exagérer. Enfin, je vais le mettre à fond au départ pour vous montrer. Regardez les yeux, voyez, regardez. Ça peut être même pas mal. Inversement, si je vais tout à droite, je vais lui mettre les yeux tout à droite. Alors là, bon, ben, c'est toujours pareil, hein, il faut chercher une balance qui vous convienne. Vous voyez, et puis vous trouvez à peu près le regard, vous le dirigez comme vous voulez. Alors ensuite, on a les cheveux. Alors si je mets tout à gauche, eh bien, ça va me déformer mes cheveux, changer de la coupe. Si je vais tout à droite, ça va les gonfler. Ensuite, la direction de la tête, eh bien, même chose. Si je le mets tout à gauche, ça va lui changer la direction de la tête. Voyez, regardez, regardez, c'est bien fait. Hein.
Inversement, si je vais tout à droite, eh ben, je vais la mettre de l'autre côté, vous voyez, et ça lui donne, vous voyez, ça lui donne un autre effet, hein, ça lui donne une autre attitude. Ensuite, direction de la lumière, eh bien là, je ne l'avais pas essayé, je vais l'essayer maintenant avec vous. Ben, vous voyez, ça la change encore. Si je vais de l'autre côté, c'est pareil. Bon, là, c'est pas trop bien, donc je vais le mettre à 0. Alors ensuite, emplacement, ça donne pas grand-chose. Je vais le mettre tout à droite. Vous voyez, bon, oui, l'emplacement, voyez, ça vous la place dans l'image. Donc on va la laisser centrer, hein. Voilà, on va la mettre à 0. Ensuite, le contour progressif, eh ben, vous savez ce que c'est le contour progressif. Vous voyez, si je le monte, ben, vous voyez, ça me le fait sur le côté. Ça l'arrange l'image. Si je le mets par exemple tout à gauche, vous voyez, ça m'augmente le volume des cheveux. Alors après, il faudra peut-être un petit peu arranger. Et ensuite, vous voyez ici, j'avais conservé les détails uniques, donc je l'avais à 90. Si je le descends à 0, regardez, ça me la vieillit encore. Et si je la mets à fond, ça me l'arrange encore. Vous voyez, alors après, c'est à vous de chercher l'attitude que vous voulez. Vous voyez, franchement, c'est super spectaculaire. Mais avec les portraits, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, j'en ai fait pas mal pour préparer quand même. Et franchement, c'est spectaculaire. J'ai vieilli ma femme, j'ai vieilli mes enfants. Enfin, c'est fou ce qu'on peut faire. Alors là, vous allez vous amuser. Une fois que vous avez trouvé le portrait que vous désirez, vous faites un avant, un après. Vous venez sur Sortie, vous mettez sur Filtre dynamique et vous cliquez sur OK. Bon, et bien voilà, il ne restera plus qu'à vous amuser, vous allez réaliser vraiment de belles choses, vous allez vous rajeunir ou alors vous allez vous vieillir. Et bien voilà, on va continuer, je passe à la dernière fonction, donc les motifs. Je vais ouvrir un nouveau document de 3000 pixels par 3000 pixels, une résolution de 200 pixels pouces. Et je dis OK. Là, on va réaliser un motif, un arrière-plan. Donc pour ça, vous venez sur Affichage, vous cliquez, et vous venez ici, là, sur Aperçu du motif, et vous cliquez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, et vous dites OK. Voilà, on se croirait sur Illustrator, là. Comment ça fonctionne? Donc vous avez ce carré, là. On va importer des images dans ce carré, et elles vont se poser de partout, là. Et je vais vous montrer comment les régler. Donc, on vient sur Fichier, Importer et incorporer. Donc, je vais aller chercher mon image dans mon dossier. J'ai importé un brocoli. Donc, vous voyez, c'est de partout. Alors, si avec ma molette, je la fais tourner dans ma direction, eh bien, regardez, ça va me réduire mon image. Et si je vais dans l'autre sens, eh bien, je grossis. Vous venez ici, là, vous voyez, il y a une sélection avec des poignées. Vous venez là et vous réduisez. Vous prenez votre image et vous la positionnez où vous voulez. Vous ne tenez pas compte là, elle se positionne automatiquement. Vous pouvez, si vous voulez, lui donner une autre direction. Et vous voyez, toutes les autres tournent. Et touche entrée du clavier pour accepter. On va en importer une autre. Donc vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Donc vous cliquez et vous allez chercher une seconde image. Voilà, j'ai importé des carottes. Je viens sur ma poignée et je réduis mes carottes. Je peux, si je veux, les tourner dans une autre position et je vais les mettre ici. Je peux les faire encore plus petites si je veux. Voilà. Touche entrée du clavier pour accepter. Donc voilà, vous pouvez, si vous voulez, donc les tourner. Touche entrée du clavier pour accepter. On va importer un troisième. Donc je vais sur Importer, incorporer. Je vais importer des poivrons. Je les positionne un peu comme je veux, hein. Touche entrée du clavier pour accepter. Alors bien sûr, moi j'ai pris des fruits, des légumes, hein, mais vous pouvez prendre des personnages, des dessins animés, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Donc je vais en importer un quatrième. Je vais mettre une poire. Et je vais la basculer. Alors, je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que les légumes que j'ai mis, ils sont en PNG. Et la poire, elle n'est pas en PNG. Donc, ce qui fait que si je la prends et que je la fais glisser, vous voyez, elle me masque. Parce qu'elle a un arrière-plan blanc. Donc, pensez bien à les détourer avant, hein. Donc, voilà, je les laisse comme ça. Une fois que vous avez fait votre montage, vous voyez, ça peut faire une tapisserie, ça peut faire un arrière-plan pour la présentation, par exemple, je ne sais pas, pour présenter des jeux pour des enfants ou pour écrire un texte, enfin plein de choses, hein. Et vous pouvez aller de plus en plus petit. Mais maintenant, comment l'enregistrer et comment l'utiliser? C'est ça le problème.
Donc vous venez sur édition, vous cliquez et vous venez ici là sur utiliser comme motif. Et vous faites un clic gauche sur utiliser comme motif. Vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre, alors vous le nommez si vous voulez et vous dites OK. Jusque là, il ne s'est rien passé. Vous venez sur fichier et vous ouvrez un nouveau document de 3000 par 3000 pixels et 200. Vous déverrouillez votre image et vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Et vous venez ici sur incrustation de motifs. Et si vous cherchez, eh bien, vous voyez, il est complètement en bas là. Vous cliquez dessus et vous avez vos légumes qui sont là. Mais vous allez me dire, bah oui, mais bon, bah finalement, on n'a rien fait, quoi. On a mis 4 trucs. Eh bien non, vous venez ici, là, sur échelle, et là, regardez. Vous allez pouvoir mettre la taille que vous voulez. Vous voyez, par exemple, je le laisse comme ça, et je dis OK. Ensuite, vous l'enregistrez dans le format que vous voulez, pour pouvoir ensuite le réouvrir, ou même là, travailler, mettre un texte. Pensez bien à les détourer pour qu'ils soient en PNG, et puis ça se passera très bien. Mais si vous vous souvenez, j'avais fait un tutoriel sur les motifs. Hein, on venait ici là sur édition, remplir, je vais vous le remontrer. Et on venait ici là sur motifs, vous voyez, et puis on ouvrait tout ça. C'était un peu plus long. Bon, l'avantage, c'est qu'on pouvait faire des spirales, on pouvait faire des ronds, on pouvait faire plein de choses. Mais la technique que je vous ai montrée dans un tutoriel déjà il y a quelques temps, vous pouvez toujours l'utiliser, et ça, c'est un plus. Et bien voilà pour les nouveautés de Photoshop 2021. J'espère que ça va bien vous aider. J'ai pas été complètement dans tout, hein, parce que sinon le tutoriel durerait 3 heures, mais je vous ai vraiment dit le principal. Si je découvre autre chose, je ne manquerai pas de vous faire un tutoriel pour que vous puissiez en prendre connaissance et l'utiliser. Mais là, je pense que vous avez vraiment de quoi vous amuser, de quoi travailler. À vous de vous mettre au travail. Faites étape par étape. Essayez pas de tout faire d'un coup, hein. Et puis petit à petit, vous allez vous y mettre et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Faites-vous plaisir, réalisez de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.